Je vous le disais, au début de l'émission, on reçoit Yann Lafrenière, qui est le député de Vachon, le ministre de la Sécurité publique, qui est également ministre des Relations avec les Autochtones. Et puis, il est membre, évidemment, de la coalition Avenir Québec, où ça bouge, ça brasse. Il y a une course à la chefferie, on en entend parler quotidiennement. Alors, Yann Lafrenière était avec nous pour faire le tour de ses enjeux, de ses dossiers, de ses positions dans cette fameuse course. On vous présente l'entrevue. Yann Lafrenière, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous, M. Laramie. Content d'être avec vous pour ce début d'année. On a encore d'autres de se le dire. Oui, début d'année. Début d'année. On peut même se souhaiter une bonne année parce qu'on ne s'était pas vu entre les deux. Malheureusement pas. Ça me manquait beaucoup. Que voulez-vous? Nous y voici. Yann Lafrenière, oui, député de Vachon, ministre de la Sécurité publique, relations avec les Autochtones aussi. En plus, moi, je pensais, quand on a booké l'entrevue, j'ai dit peut-être que ça va être un candidat à la chefferie de la CAQ, mais non. Yann Lafrenière a décidé qu'après mûre réflexion, il n'allait pas se présenter à la course à la chefferie. Après plusieurs jours d'intense réflexion. Ben oui. C'est pas une décision à prendre à la légère. On ne s'attendait pas au départ de notre premier ministre, mais pas du tout. Non. Moi, rendu à Noël, je me suis dit, écoute, on fait l'année ensemble, on se lance en campagne ensemble, puis j'étais là. Quand il l'a annoncé, ça a été grande surprise. Par la suite, dès le lendemain, les gens commencent à le demander. Oui et non. Parce à ce moment-là, oui. Moi, je dirais oui. Oui, c'est vrai qu'il persistait et il signait comme quoi il était pour être là aux prochaines élections, mais il y avait quand même beaucoup de rumeurs aussi, parce que les sondages, vous le savez trop, étaient très mauvais. Très mauvais, mais jusqu'à Noël, on entendait beaucoup les rumeurs, mais quand on est parti pour Noël, pas de son, pas d'image, je me suis dit, on continue. Bref, le lendemain de son départ, les gens commençaient à questionner. Moi, je me questionnais, bien honnêtement. Bien sûr. Il y en a plusieurs qui m'ont écrit en disant « Qu'est-ce que tu fais? Tu y vas-tu? » J'ai commencé à réfléchir. Moi, il y a 3 volets qui ont inspiré beaucoup ma réflexion. Pas que votre épouse voulait vous voir un peu plus. Non, c'est pas vrai. Premier volet familial. Merci de le mentionner. Je veux remercier mes filles et ma conjointe parce que vous le savez, quand on fait de la politique, c'est un engagement de toute la famille. On se fait porter disparu quelques soirs. Mais c'est la même chose que les gens, nos policiers, nos militaires qui sont en mission. Moi, je dis tout le temps, l'émission est pour la famille aussi, parce qu'ils doivent prendre des bouchées d'eau à la maison quand tu n'es pas là. Puis la famille me supportait. Fait que la famille était là, ça, c'était pas un enjeu. Deuxième, c'était de me demander, moi, est-ce que je me sens prêt à le faire? Parce que être député, être ministre, c'est un job. Être premier ministre, c'est un autre rôle. Ouais. Je siège, oui, je me sentais prêt. Okay. Mais après ça, je vais poser la question, c'est de dire, parfait, là, il y a une course à la chefferie, mais à l'automne prochain, qu'est-ce qui nous donne les meilleures cartes pour affronter nos adversaires politiques, pour réussir à revenir au pouvoir? Ouais. Puis c'est là que j'ai décidé de m'associer avec quelqu'un. Puis en passant, pour moi, même si je me présentais, je ne vais pas me présenter contre Christine Fréchette. On travaille ensemble depuis plusieurs mois. C'est une personne que j'apprécie. Mais dans notre façon de voir, je n'aurais pas amené quelque chose de très différent d'elle. À part ma personnalité, bien entendu. Oui, bien sûr, et quelques livres en plus. Vous êtes gentil, et quelques cheveux en moins. Mais tout ça étant dit, je remercie les gens qui m'ont appelé, qui m'ont encouragé, qui ont dit « Yann, lance-toi ». Oui, à un moment donné, on a pensé que vous n'étiez pas y aller. Je vais vous dire, ma décision, je l'ai prise très tard lundi soir. J'étais au Nunavik. Et je me suis dit, écoute, je vais arriver là, je vais pouvoir prendre ma décision, personne ne va m'en parler. Tout le monde m'en parlait partout. Ben oui. Puis je comprends aussi les membres des Premières Nations des Inuits qui me disaient, tu sais, il aurait aimé ça que je me présente, que j'amène une autre vision de ces groupes-là, la communauté policière aussi. Mais finalement, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'être un bon second, dans le sens que, avec Christine, on est toute une équipe, puis ce qui m'a amené à aller vers Christine, c'est son écoute. Oui, puis vous avez été un des premiers. À vous annoncer pour l'appuyer. Me rallier. Puis c'est important pour moi parce que, bien que, en passant, j'apprécie Bernard, puis tu sais, c'est pas un plaidoyer contre Bernard Drainville, qui est une personne que j'aime beaucoup, que j'ai travaillé énormément avec. Fait que c'est pas ça, c'est dans la vision, la façon de faire. Moi, ce qui est venu me rejoindre de Christine, c'est son ouverture, mais surtout sa volonté d'aller à l'écoute avant de prendre une décision. Ça fait en sorte que, d'un premier jour, il n'y a pas personne qui a vu sa plateforme en 12 points. C'est correct, c'est ce que j'apprécie. Pourquoi? Parce qu'on travaille en équipe pour voir quelle sera notre plateforme. C'est ça qui est venu chercher beaucoup de gens, cet élan de fraîcheur-là, avec, oui, le même objectif, mais une façon de faire, un chemin qui va être différent. Puis ça, les gens l'ont bien vu. Moi, les gens m'en parlent. Dans Vachon, les gens m'en parlent. J'imagine. Ils sont contents. Il y en a plusieurs qui me passent le commentaire qui sont déçus. Ah oui, mais, que vous y alliez que je vais pas. Pas que vous n'appuyez pas Bernard. Non, ça, les gens sont contents parce que je pense qu'ils voient qu'on se ressemble beaucoup à plusieurs égards. Mais c'est une vision d'équipe qu'on va amener. Il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est clair. Moi, je vous dirais que pour mon comté, ici dans Vachon, il y a encore des choses à livrer. Puis comme ministre de la Sécurité publique,
L'aéroport, l'aérogare, tout prochainement. Mais là, on n'a pas eu encore la date d'ouverture Ça s'en vient. de l'aéroport. Ça s'en vient. Je suis passé, je pense, la semaine dernière dans ce coin-là, puis je voyais là, C'est très là, avancé. C'est bien indiqué, aéroport, pas You. Prochain mois, je vous dirais d'ici au printemps. Mettons ça au printemps. C'est ça. Et comme Printemps, ministre. c'est le 21 mars. Ouais. Ouais. Comme ministre de la Sécurité publique, il y a aussi tout ce que j'annonce, c'est-à-dire on commence demain les consultations pour un projet de loi important. La fameuse loi sur la sécurité publique que vous pilotez, qui va faire en sorte, entre autres, que vos amis, les Hells Angels, pourront plus se promener avec leur veste, avec les vous comprenez que pour moi, c'est l'aboutissement de ma carrière de policier aussi, de mener la lutte au crime organisé. J'en suis très, très fier. Puis ça, depuis qu'on l'a annoncé, les gens sont vraiment contents. Registre des délinquants sexuels à haut taux de récidive, un registre public, loi qui va serrer la vis au crime organisé, donner plus de pouvoir aux victimes aussi. Alors ça, c'est important. Violence conjugale, on agit là-dedans. Les manifestations. Donc, beaucoup de choses qui étaient importantes pour moi. Je ne vous dis pas que c'est la première raison qui a fait en sorte que je me suis dit, je vais rester, parce que j'aurais dû mettre de côté mes 2 ministères. Puis ça, écoutez, j'étais tellement proche de livrer ce que j'ai toujours voulu livrer. Ça a joué aussi. Puis surtout, quand on parle de criminalité, écoutez, ce matin, pas ce matin, mais au début de la semaine, il y avait même le service de police de l'agglomération de Longueuil qui lançait des messages et prenait des actions concrètes. Violence des jeunes également, là, c'est en recrudescence de façon exponentielle par les temps qui courent, sur la Rive-Sud et ailleurs aussi. Dans les écoles, malheureusement, Antoine Brassard, on l'a vu, on l'a entendu. Et moi, à l'automne dernier, j'ai annoncé 150 millions pour tout le volet prévention, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui sont recrutés par des adultes pour commettre des crimes. Exemple, brûler des commerces. Donc, toute cette violence-là, bien là, il commence cette année. Toute la violence qui est faite envers les commerçants, dont l'extorsion, il faut agir là-dessus. Fait encore là, c'est des priorités qui sont importantes. On agit. Vous allez le voir dans les prochaines semaines. Prochaine semaine, je vais annoncer aussi des opérations policières pour serrer la vis. Fait que je vous dirais que je suis très heureux là-dedans. Oui, à un moment donné, il faut effectivement serrer la vis, parce que je regardais, encore une fois, en début de semaine, les statistiques du service de police de l'agglomération de Longueuil. C'est près de 20 des crimes recensés qui sont commis par des 12-17 ans. Ça commence à être joyeusement inquiétant. Oui, il faut travailler sa prévention, parce que ces jeunes-là, souvent, vont être recrutés par des applications sur le cellulaire. Ils ne connaissent pas la personne qui a commandité. Ils prennent le contrat, là. Ils reçoivent des sous. Vous savez comment ils sont payés. Ils doivent prendre une photo d'eux avec le crime qu'ils ont commis. C'est ça. Donc, ils vont prendre une photo avec le feu qu'ils ont allumé. Oui, comme à Saint-Lambert, ça a été fait. Ils se sont donné un montant, mais par la suite, quand ils disent « j'en fais pas d'autres », mais l'organisation criminelle envoie une photo en disant « on va envoyer ça à la police, c'est comme un crime ». Fait que c'est une roue, c'est une spirale infernale. C'est sûr qu'on travaille beaucoup en prévention avec eux. Et mes collègues du fédéral ont accepté de venir bonifier les sentences qui seraient données aux adultes qui utilisent des jeunes pour faire des crimes. Assez, c'est assez. Fait que tout ça fait en sorte qu'on va avoir un printemps, une fin d'hiver très occupée. On a beaucoup de choses à livrer. Dans votre cas, ça va être le cas pour de multiples raisons aussi, parce que vous avez, on y revient, vous avez une course à la chefferie à la CAQ. Ça va se dénouer, je pense, au mois d'avril. 12 avril, ça va être le vote. Le 13 avril, nous aurons un nouveau premier ministre ou une nouvelle première ministre. Mais je veux rassurer les gens, pendant cette période-là, il y en a beaucoup qui pensent que tout est arrêté. Absolument pas. Moi, demain matin, j'étais en consultation, puis on avance. C'est ce que votre chef disait récemment, que le gouvernement n'était pas au ralenti. Non. Surtout dans votre cas, si vous êtes en mesure de faire adopter ce genre de loi-là, ça risque de faire bouger bien des choses au Québec. Je reviens aussi à ce que vous disiez tantôt dans Vachon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, à part l'aéroport, qui reste à livrer? Quand on parle de transport, vous savez, c'est un sujet qu'on s'est parlé à chaque fois que je suis venu à votre émission. L'autoroute 30, vous allez me parler. Je vous dis la même chose qu'à chaque fois. Tant que le tunnel ne sera pas terminé, il est impossible. Bien, c'est 2026, le tunnel. Oui, ça s'en vient, là. C'est ça, là. Ça s'en vient. Mais on va voir la lumière au bout de... Ceux qui circulent sur l'autoroute 30 voient déjà les croisées qui ont été faites pour être capable de transférer la circulation d'une direction à l'autre. Ça, c'est déjà fait en préparation. Je vous l'ai dit la dernière fois, on ne fera pas juste l'élargir, il va falloir la refaire complètement. Donc, toute la base de cette autoroute-là est plus bonne. Il faut la refaire, la mettre à 3 voies. Méchant chantier. Oui. Donc, vous comprenez que faire ça en même temps que l'autoroute 20 et le tunnel, je me serais fait lancer des tomates avec raison. Fait qu'on a pris un petit pas de recul. Mais les travaux préparatoires sont commencés. OK. La 30. À part ça, dans le comté, dans Vachon, dans Saint-Hubert. Il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs écoles. On a bonifié les écoles qu'on avait, des plus belles écoles. Mais là, ce qui va arriver, la prochaine étape, ça va être du logement. Du logement abordable qu'on va être capable d'annoncer très, très, très bientôt.
Bonne nouvelle, ça Je aussi. suis content, oui, ça fait longtemps que je l'attends, ça là. Et les fameux sondages, Yann Lafrenière, vous les avez vus, tout le monde les voit, tout le Je ne monde fais les pas semblant que consulte. ça me fait pas de la peine quand je les vois, mais Là, vous il savez... va en avoir d'autres. Bien, il y en a Ouais. eu en fin de semaine dernière, il y en a eu d'autres qui démontraient clairement aussi, puis là, c'est votre cheval de bataille, puis votre nouvelle candidate, Christine Fréchette. Avec Christine Fréchette, la CAQ remonte de façon importante dans les sondages. Si jamais c'était Bernard Drinville, la CAQ baisse dans les sondages, pire qu'avec François Legault. Est-ce qu'elle a des chances, Christine C'est Fréchette? encore tout. Vous savez, là, je suis rendu à 2 mandats, fait que je connais un peu plus la politique que je la connaissais avant, mais ça change vite, les choses. Ça change vite. Puis moi, la ligne que j'ai dit à toute mon équipe, on a une job à faire. Vous savez, c'est mon passé, je suis policier, militaire, on a une job à faire, on est payé pour faire un job, on fait notre job. Mais ça serait faux de dire que le matin, quand je joue le journal, ça me met de bonne humeur. Mais je comprends les gens. Les gens ont été déçus. L'atmosphère est morose. On regarde ce qui se passe juste au sud de la frontière. C'est pas rassurant. Moi, j'étais au Nunavik la semaine dernière. Je peux vous dire que mes amis Inuits sont très nerveux de ce qui se passe au Groenland, ce qui se passe dans le nord du Québec. Oui, mais les États-Unis, c'est à côté de chez nous aussi. Et sans être alarmiste, je pense qu'il faut juste être réaliste que cette personne-là, tous les matins, avec un coup de tweet, peut saccager notre économie dans une situation qui n'est pas facile. On l'a vu la semaine dernière avec Bombardier. Il suffit de lancer une idée, puis bang, ça se répercute sur la valeur de la compagnie. C'est des multi-agressions, puis c'est là que, dans ce qu'on va proposer, c'est de diversifier nos marchés. Marché d'Amérique du Sud, entre autres le Mexique, commence à être pas mal tanné eux aussi du voisin du Nord pour eux. Oui. L'Europe. Et dans mon cas, je vais vous rajouter un autre élément qui est une économie arctique. Quand on regarde les Inuits, que ce soit du Groenland, territoire du Nord-Ouest, le Nunavik, toutes ces économies-là, c'est pas des grands... Vous allez me dire, Yann, on ne repasse pas une économie là-dessus, mais il y a la proximité, puis il y a de démontrer qu'on est ensemble, entre autres pour le Groenland, qui ont bien besoin de se sentir supportés, l'Europe aussi. Définitivement. Dans certains cas, on va même faire des affaires avec la Chine. Dans d'autres cas, on va faire affaire avec l'Inde. Ben oui. En termes militaires, on appelle ça une guerre asymétrique. C'est fini l'axe du mal où il y a les bons, il y a les méchants. Ça va dépendre d'une question d'opportunité. Absolument. Il me reste une dernière question. Yann Lafrenière, ça achève déjà. Il paraît que vous allez encore organiser un fameux tournoi de poche cette année. Puis on le fait parce que la dernière fois, vous n'avez pas pu y être. Ben non, Puis les gens, il y a beaucoup d'auditeurs qui m'ont appelé en disant « Yann, ça n'a pas d'allure. On aime tellement ça, voir M. Laramie jouer, même s'il ne joue pas longtemps parce qu'il se fait éliminer rapidement. » Alors, on va en faire un très bientôt. Possiblement, ça va être au profit de la fondation de la DPJ parce qu'à chaque fois, c'est pour ramasser des sous puis pour se taquiner un peu. Parce qu'on aime ça, se taquiner. Ben voyons donc. Puis moi, je vais terminer en vous disant bon Super Bowl ce week-end. J'espère que vous avez choisi la bonne équipe. Ben oui, c'est sûr. Pas une équipe de tricheurs, Puis j'espère. vous, on me disait, il y avait une rumeur qui circulait à l'effet que vous étiez pour être porte-parole de Weight Watchers. Est-ce que c'est fondé? C'est fondé, mais C'est comme vous fondé. faites bien voir aujourd'hui, j'ai pas suivi du tout la doctrine qui va avec eux. Non, mais je sais que vous soignez une maladie importante aussi, l'anorexie. Yann Lafrenière, toujours un plaisir. Merci à vous. À bientôt. Hein? Oui. Alors voilà pour Yann Lafrenière, toujours un plaisir de le recevoir parce que c'est pas quelqu'un qui se prend vraiment pour un autre et puis on a du plaisir avec lui. Alors voilà. On continue, cela dit, de suivre les courses à la chefferie des différentes formations politiques. Vous le savez, il y a une course à la chefferie à la CAQ. C'est pas terminé. Ça va aller jusqu'au mois d'avril. Du côté du Parti libéral du Québec, la semaine prochaine, on devrait connaître le nouveau chef du Parti libéral. Puis, la semaine prochaine également, l'émission recevra quelqu'un de la Maison internationale de la Rive-Sud pour faire un petit peu le portrait de cette maison. Bonne semaine à tous. On se retrouve jeudi prochain. Depuis 1988, l'atelier Gilles Perrault et Fils est la référence en mécanique générale à Longueuil. Pour un entretien de routine ou une réparation urgente, chaque véhicule est pris en charge avec le plus grand soin. Faites confiance à une équipe